Bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Une phrase que je tiens bien sûr de mon mentor et mon grand frère, Mohamed Bachir Ladan. Je vais encore le redire. Bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Direction aujourd'hui l'Érythrée. Oui, nous allons rendre une petite visite à monsieur, son excellence, le président Isaias Afwerki. Lui également a décidé de faire partir de la danse appelée le chassement. Je prends l'expression, je prête l'expression quelque part au Cameroun. Ils aiment parler de chassement. Alors, le président érythréen est dans le chassement des Américains, de l'Occident. Il est dans le chassement, en fait, de toutes ces personnes qui veulent venir s'ingérer dans les affaires de son pays, l'Érythrée, ce magnifique pays de l'Afrique de l'Est. Et comme il y a toujours des ivraies dans des sacs de riz et d'arachide, l'ivraie ici, c'est bien sûr les partis politiques de l'opposition. Excusez-moi, j'ai rien contre vous. Mais honnêtement, vous vous opposez même contre quoi? Contre le bien-être de votre pays? C'est le cas au Mali. C'est le cas au Mali. C'est le cas, je crois, au Burkina également. C'est-à-dire des partis d'opposition fantoches financés par l'oligarchie étrangère. Et vous êtes là. Est-ce que vous êtes véritablement des Érythréens? Êtes-vous de véritables Maliens? Êtes-vous de véritables Burkinabés? Vous êtes sûr que c'est le sang de vos terres, de vos pays, de vos ancêtres qui coule dans vos veines? Pour quelques billets, que ce soit de dollars ou encore de francs CFA, vous êtes prêts à vendre votre âme? Vous êtes prêts à liquider le pays, à liquider le peuple et surtout le président en poste justement qui fait bloc, qui refuse justement de faire ce que nous appelons très souvent, de se baisser, de faire allégeance à ces Occidentaux qui nous ont longtemps pillés. Ah oui, ça fait longtemps que ça dure. Alors il a donc décidé que, puisqu'au Mali là, vous avez voulu faire un gros problème, en Érythrée aussi, le président qui a décidé de l'interdiction de tous les partis d'opposition. Allez donc savoir pourquoi. Opposition. Allez savoir pourquoi. Selon lui, les forces coloniales, ce sont ses propos, il dit que les forces coloniales occidentales, notamment un certain Langley, vous savez de qui il parle, non? Langley. Il serait général du côté des États-Unis. Il vient de faire une tournée, il était là en Afrique, il était en Côte d'Ivoire, il a été bien accueilli et tout. Notamment, il a fait le tour chez ses laquais. Il a été très bien accueilli. Et il nous fait savoir que l'Anglais, en fait, exploite ces partis d'opposition, encore les leaders de ces partis d'opposition, pour un objectif. Prendre le contrôle des ressources minières et naturelles et surtout piller l'Érythrée. Je demande, chers opposants, vous ne pouvez pas vous opposer contre ce genre de décision qui va appauvrir le pays, qui va détruire le pays, qui va vous piller vous-même et vos enfants et vos petits-enfants. Franchement, est-ce qu'on peut être, j'ai pas envie de dire le mot là, comme ça? Alors, et la cerise sur le gâteau, il ne s'est pas arrêté à ça. Il a ordonné l'expulsion de toute personne en relation avec M. Langley. Parce que c'est de la haute trahison. Langley, y compris lui-même, expulsion totale de l'Érythrée. Et je tiens à rappeler qu'il n'y a pas très longtemps, les États-Unis lui ont proposé une aide alimentaire. Il leur a dit, je n'en veux pas. Chez nous, les citoyens ne meurent pas de faim. Mon pays n'a pas faim. C'est pas à féliciter. Un exemple à suivre également, je pense. C'est mon avis,